Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3348 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 5 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que le défenseur central de Bilbao, Dani Vivian, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à lui. La même chose les gars pour le défenseur central de Chelsea, Chalobah, il fête également ses 26 ans aujourd'hui. Ou par exemple le milieu droit du Bayer Leverkusen, Nathan Tella, il fête aujourd'hui également ses 26 ans. Bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence avec l'Euro féminin. Il y avait deux rencontres hier. Tout d'abord l'Allemagne contre la Pologne et victoire des Allemands 2-0. Donc parfait bien sûr pour ce début de cet Euro avec but coup sur coup. 52e et 76e minute de jeu. Après il n'y a pas eu de but du coup. L'Allemagne prend une belle option déjà pour se qualifier pour la suite du tournoi. 25 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués bien sûr par la Mannschaft. Et l'autre match c'était entre le Danemark et l'équipe suédoise et c'est la Suède qui s'est imposée 1-0 lors de cette rencontre. Donc là aussi une belle opération pour l'équipe féminine suédoise. Donc aujourd'hui c'est les derniers matchs de cette première journée avec le dernier groupe, le groupe D. Donc avec à 18 h un Pays de Galles, Pays-Bas et ce soir l'entrée en vigueur de l'équipe de France féminine contre l'Angleterre à 21 h. On leur souhaite bonne chance bien sûr aux Françaises. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde des clubs car la nuit dernière et hier soir il y avait deux rencontres, les deux premiers quarts de finale. Et on commence tout d'abord avec la rencontre la nuit dernière, à 3 h du matin. C'était le coup d'envoi entre Palmeiras et l'équipe de Chelsea et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. De Cole Palmer, premier buteur du match. Estevao, un futur joueur de Chelsea. Et bien son prochain match officiel les gars sera avec Chelsea. Donc là en tout cas il a joué contre Chelsea et il a été buteur côté Palmeiras. Estevao le gars, un joueur qu'on parle depuis quand même pas mal de temps. Il a signé à Chelsea, c'était l'été 2024 il y a un an. Et en gros il a été prêté cette saison on va dire à Palmeiras. Puis là il arrivera dès le début de la nouvelle saison là à Chelsea. Donc gros joueur ce Estevao. Et sinon le deuxième but à côté de Chelsea c'est un but contre son camp du gardien de Palmeiras qui a fait quand même une grosse boulette. Donc voilà, concernant bien sûr les buteurs lors de cette rencontre. Bon Chelsea j'ai pas vu le match, je vous cache pas, j'ai vu un peu le résumé. Mais bon Chelsea mérite totalement sa victoire avec beaucoup plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Donc voilà, logiquement, Chelsea accède au dernier carré de cette Coupe du Monde des clubs. Le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est le futur joueur de Chelsea, mon joueur de Palmeiras. Malgré que son équipe s'est inclinée, et ben c'est lui les gars qui a remporté le prix MOTM. Donc c'est Estevao, voilà pour vous dire vraiment le gros match qu'il a pu réaliser. Donc il est élu homme du match alors que son équipe s'est inclinée. Donc voilà ce joueur qui va débarquer du côté des Blues là. Dans quelques semaines, c'est un sacré crack. De toute façon, lui j'en parle quand même depuis pas mal de temps les gars. Et je vous dis qu'en gros il a le profil à la Neymar. À Neymar, souvenez-vous quand il était à Santos avant, c'est à peu près le même profil. En gros ce Estevao qu'on va se régaler à voir jouer bien sûr la saison prochaine en première ligue. Et à la fin du match, regardez, les joueurs de Chelsea sont tous partis, enfin la plupart sont partis lui voir, parce qu'ils savent bien sûr que c'est un futur joueur de Chelsea, comme Liam Delap, comme Cole Palmer, bien sûr, qui est parti lui adresser quelques mots, parce que les deux, bientôt, seront ensemble, bien sûr, sous le même maillot des Blues de Chelsea. Et en parlant de Cole Palmer, donc il était buteur, lui, côté Chelsea, et Cole Palmer a ouvert le score lors de cette rencontre, c'était surtout son premier but depuis 7 matchs, ça faisait 7 matchs qu'il n'avait pas marqué, l'attaquant anglais. A noter que João Pedro, sous ses nouvelles couleurs, il a pu jouer, il est rentré en cours de jeu, du côté de Chelsea. Il a été transféré il y a 3 jours de Brighton à Chelsea pour plus de 58 millions d'euros hors bonus. Et il a pu jouer ses premières minutes avec Chelsea, les gars. Il y a beaucoup d'attaquants. Il y a João Pedro qui vient d'arriver. Il y a il y a Yann Delap qui ne sera pas disponible pour le prochain match, la demi-finale. Pourquoi? Accumulation de cartons jaunes. Il a pris encore un jaune hier. Du coup, il sera suspendu pour la prochaine rencontre. Donc il y a aussi Estevao la saison prochaine qui va arriver avec tous les autres joueurs déjà du côté de Chelsea. Ça qu'il y aura beaucoup de concurrence du côté des Blues. Bon, c'est comme ça, c'est un club qui recrute beaucoup. Et donc voilà, concernant certains joueurs de Chelsea. Et à noter aussi la grosse émotion par rapport au décès de Diogo Jota et d'André Silva, son petit frère. Donc Pedro Neto, joueur portugais, connaît très bien sûr les deux, arborait un maillot en l'honneur de son ex-coéquipier bien sûr, donc Diogo Jota. Et cette nuit, on peut voir bien sûr Diogo et André, donc Diogo Jota et André Silva. Donc il y a une minute de silence bien évidemment. Il y aura également une minute de silence lors des deux matchs aujourd'hui de Coupe du Monde des clubs. Donc voilà bien sûr par rapport à cet hommage, par rapport à la disparition bien sûr des deux Portugais. L'autre match donc c'était hier soir à 21 h heure française entre Fluminense et l'équipe d'Al Hilal qui a fait tomber comme Manchester City au tour précédent. Et c'est Fluminense qui s'est imposé 2-1 pour ce quart de finale. Et du coup Fluminense, une équipe brésilienne maintenant plus que la seule, vu que Palmeiras est éliminé, se qualifie pour le dernier carré Fluminense. Donc les buteurs Martinelli et Hercules, un côté Fluminense contre un but de Leonardo, déjà qui avait réalisé un gros match contre City, il avait marqué un doublé Leonardo, un joueur qu'on pourrait peut-être voir jouer en Europe, enfin à part si
il refuserait son gros salaire du côté d'Al Hilal, mais un joueur qui a totalement le niveau pour jouer dans un gros club européen. En tout cas, voilà, c'est Fluminense qui s'est imposé. Donc les statistiques là un peu plus serrées que le match d'avant. On peut voir même qu'Al Hilal a eu plus de tirs cadrés, mais c'est bien Fluminense qui a été beaucoup plus efficace. Donc 3 tirs cadrés, 2 buts ont été marqués par l'équipe brésilienne. Et la surprise, c'est bien eux. Cette équipe de Fluminense, on ne les voyait pas aller aussi loin. Ils sont quand même en demi-finale. Donc Fluminense n'a toujours pas connu la défaite depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. Donc c'est 3 victoires et 2 nuls. Ils auraient pu perdre par exemple en match de poule. Et être toujours qualifiés bien sûr, non. Ils n'ont aucune défaite, 3 victoires, 2 nuls. Vraiment une redoutable équipe, où joue par exemple Thiago Silva, qui retrouvera du coup Chelsea lors du prochain match. Il a déjà joué à Chelsea dans le passé, bien sûr, Thiago Silva. Donc Thiago Silva, 40 ans, et Fabio, 44 ans. Donc c'est le gardien, Fabio. Sont les leaders qui ont mené Fluminense en demi-finale. Le tout en encaissant seulement 3 buts. 3 buts, c'est pas mal. En 5 matchs, prendre que 3 buts. Voilà, c'est une équipe très très solide, bien sûr. Cette équipe de Fluminense, on verra ce que ça donnera contre l'équipe de Chelsea lors du prochain tour. Et du coup, c'est officiel, Al Hilal est éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Le parcours s'arrête au stade des quarts de finale pour les Saoudiens qui ont réalisé quand même une belle Coupe du Monde des clubs en accrochant le Real Madrid, en se qualifiant jusqu'en quart de finale où ils ont éliminé quand même Manchester City dans un match totalement fou, on se souvient de ce Al Hilal City. Donc là c'est fini, voilà pour l'équipe de Al Hilal. Et là aussi il y avait beaucoup d'émotions par rapport aux deux Portugais, Ruben Neves et João Cancelo, par rapport à la disparition bien sûr de leur ami Diogo Jota et du petit frère bien sûr André Silva qu'on n'oublie pas. Donc regardez, Koulibaly, les gars, l'image de la soirée, Koulibaly qui console Ruben Neves et Cancelo lors de la minute de silence, en hommage bien sûr à Jota et André Silva. Du coup on a fait le tour des 2 premiers quarts de finale. Voilà, donc 2 fois une victoire 2-1. Voilà, donc ça passe pour Fluminense, ça passe pour Chelsea. C'est les 2 premiers qualifiés de cette Coupe du Monde des clubs et jackpot, parce que atteindre les demi-finales de cette compète, c'est quasiment du 70-80 millions d'euros déjà récupéré sûr, donc parfait pour eux. Donc cette demi-finale se jouera à New York. Voilà, ça sera mardi soir. Voilà, cette rencontre 21h heure française, et l'autre demi-finale qu'on connaîtra l'affiche ce soir, se jouera le lendemain, le mercredi, puis la grande finale aura lieu dimanche prochain, dimanche 13 à 21h également. De toute façon là tous les matchs maintenant, c'est à part les matchs d'aujourd'hui, mais sinon les 2 demi et la finale se joueront à 21h heure française bien sûr, pour finir cette Coupe du Monde des clubs. Donc là bon, pour l'instant on connaît bien sûr sur le côté gauche et côté droit. Aujourd'hui c'est les 2 demi-finales. Tout d'abord le PSG contre le Bayern, qu'on va parler juste après, coup d'envoi 18h, et ensuite ce soir le Real Madrid contre Dortmund. Les 2 équipes qui gagneront s'affronteront donc mercredi, jeudi en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui c'est le jour J pour cette affiche, certainement peut-être la plus belle depuis le début de la compétition sur tous les matchs qui ont été joués. Ce Paris Saint-Germain Bayern Munich, c'est ce soir. Donc la conférence de presse de Luis Enrique. Tout d'abord il a parlé de Bradley Barcola. On sait que Barcola a été ciblé par pas mal de clubs dont le Bayern qu'il affrontera ce soir. Il a dit je n'ai aucun doute sur le fait que Barcola va rester parisien, il restera au PSG. Je m'attends à ce qu'il joue encore de nombreuses années ici du côté du PSG. Donc voilà, Luis Enrique qui clarifie l'avenir en gros de son joueur. Donc Bradley Barcola qui devrait rester au PSG. N'oublie pas que Barcola a un contrat jusqu'en 2028 et Paris essaierait déjà même de prolonger son contrat jusqu'en 2030, voilà, pour sécuriser on va dire l'ancien lyonnais. Toujours avec Paris, on va parler aussi d'Ousmane Dembélé qui est interviewé. Il a dit c'est la meilleure saison de ma carrière. C'est vrai que sa saison est exceptionnelle. Donc il a dit celle-là c'est la plus grande saison de ma carrière, avec la Champions League à la clé bien sûr, c'est le top. Et tous les titres qu'on a gagnés, remporter la Champions League c'est dur. On en parle tout le temps en club, en sélection. Aller la chercher c'est difficile. Et maintenant il peut dire qu'il l'a fait bien sûr. En plus il a été très important lors de cette campagne de LDC. Et quand tu fais une saison comme celle-là et que tu gagnes le plus grand trophée, c'est juste magnifique bien sûr. Et toujours avec Ousmane Dembélé. Donc à chaque fois que le gardien dégage, je lui crie dessus et je lui dis t'as de la chance. Donc Dembélé sur sa capacité à presser cette saison avec le PSG. Souvenez-vous cette photo là, on voyait Yann Sommer, donc le gardien de l'Inter qui était prêt à faire un 6 mètres alors qu'il y avait déjà 3-0 pour le PSG. Donc il n'était pas obligé de faire le pressing. Il se mettait déjà en mode pour faire directement le pressing quand il allait faire le 6 mètres. Il a dit donc le gardien de l'Inter, je lui ai mis la pression tout le match. Donc tu dois mettre de l'intensité pour gêner la défense, que ce soit les défenseurs ou le gardien de but. Il ne faut pas lui laisser de temps pour relancer, sinon le pressing ne sert à rien. Dès qu'il a le ballon, je suis dans les parages et en plus je prends du plaisir à presser. Parfait, bien sûr, on sait qu'il y a des attaquants qui n'aiment pas presser, lui en tout cas il adore. Donc il devrait jouer sur Ousmane Dembélé.
Il mettra peut-être la grosse pression sur Manuel Neuer pour qu'il dégage mal le gardien allemand. Et concernant, toujours Dembélé, sur RMC Sport, il est interviewé Nasser, le président de Paris, il a dit si Ousmane Dembélé ne remporte pas le ballon d'or, il y a un problème. Donc pour Nasser, Dembélé doit gagner le ballon d'or qui sera décerné là, dans 2 mois et demi, le 22 septembre prochain. Vu la saison qu'il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu'il gagne le ballon d'or. S'il ne gagne pas, il y a un problème, il a tout fait. C'est vrai. Bon, après, il y a d'autres joueurs qui peuvent aussi le gagner, mais c'est vrai que Dembélé peut être quand même pour moi toujours le grand favori. Et surtout là, s'il fait un gros match aujourd'hui, parce qu'il devrait être titulaire, regardez la compo probable du côté du PSG. Donc Dembélé devrait être titulaire pour la première fois sur cette Coupe du Monde des clubs. Il avait joué seulement une vingtaine de minutes lors du dernier match. Puis les 3 matchs de poule, il avait été forfait. Donc s'il fait un gros match et si Paris va loin dans cette compète, oui, ça confortera sa place de leader ou même de favori pour emporter le ballon d'or. Donc voici le 11 attendu. Donc Dembélé, Vara, Doué. Donc Barcola devrait commencer sur le banc. Bon, il rentrera certainement en cours de jeu. Donc milieu de terrain, donc Vitinha, Neves, Fabien Ruiz, le milieu classique. La défense, c'est du classique et le gardien, c'est du classique. On peut voir maintenant, c'est la compo type bien sûr du PSG. Il y a seulement toujours un doute entre Doué et Barcola. Donc ça devrait être Doué qui devrait commencer titulaire cette rencontre. Et pour Nasser, c'est pour revenir sur lui, il refuse de parler de mercato pour l'instant. C'est que le PSG, pour l'instant, il n'y a pas eu de recrues. Il y a des recrues pour l'équipe Espoir, enfin le groupe, les jeunes, avec déjà 2 recrues pour l'équipe réserve, mais pour l'équipe pro, pas pour maintenant. Il a dit notre plan, c'est de finir cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, de la meilleure manière possible. Essayer d'aller au bout, pourquoi pas la gagner. Après, on parlera mercato. Le PSG commencera son mercato peut-être après le 13 juillet, date de la finale. Si Paris bien sûr arrive en finale de cette compétition. Et toujours avec le PSG, donc le vestiaire du PSG était sous le choc en apprenant la disparition brutale de Diogo Jota, parce qu'ils ne l'ont pas pris en même temps que nous, parce qu'il y a le décalage horaire, nous qu'on l'a pris en Europe, c'était un peu le matin, c'était jeudi matin qu'on l'a pris, donc eux ils l'ont appris beaucoup plus tard, mais ils ont vu sur les réseaux sociaux, on parlait que de ça, donc voilà, les joueurs l'ont appris plus tard qu'en France en raison du décalage horaire. Donc lors de l'hommage rendu avant l'entraînement, donc Mendes s'est pris la tête, Vitinha avait le regard vide, Pacho a fermé les yeux, les 4 Portugais de l'effectif venaient de remporter la Ligue des Nations avec Diogo Jota il y a 3 semaines. Donc Vitinha connaît aussi très bien André Silva, son petit frère. Donc puisqu'ils avaient été formés ensemble à Porto. Ils étaient dans les mêmes catégories jeunes du côté de Porto, donc Vitinha et André Silva. Donc Lucas Hernandez avait également côtoyé Diogo Jota à l'Atlético de Madrid, puisqu'il avait joué à l'Atlético, Diogo Jota dans le passé. Donc il a eu beaucoup d'émotions par rapport à la disparition, bien sûr, du regretté Diogo Jota et de son frère, bien sûr, qu'on n'oublie pas. Et notez que l'équipe de Liverpool est arrivée à Gondomar pour rendre hommage à Diogo Jota et son frère André Silva. Ils ont assisté à la veillée funèbre, donc c'était hier, vendredi. Donc aujourd'hui, c'est les obsèques. Voilà. Les funérailles se tiendront ce samedi, aujourd'hui, par rapport aux 2 frères. Donc voilà, toute l'équipe de Liverpool, là, on peut voir Van Dijk, voilà, toute l'équipe. On peut voir Robertson aussi avec un maillot blanc. Arnslot est également présent. Voilà, donc voilà, par rapport à la disparition de Jota. Et ça là, les gars, qui n'avaient pas réagi, parce que jeudi, lors de la disparition, bien sûr, de Diogo Jota, il y a eu beaucoup de messages. Donc lui, il a attendu. Il a attendu parce qu'il était vraiment sous le choc. Il a partagé il y a ces dernières heures une déclaration, Mohamed Salah. Donc il a dit je suis véritablement sans mots. Donc jusqu'à hier, je n'aurais jamais cru qu'il puisse exister quelque chose qui me ferait redouter de retourner à Liverpool après la trêve. Les coéquipiers vont et viennent, mais pas comme ça. Il va être extrêmement difficile d'accepter que Diogo Jota ne sera plus là à notre retour. Mais pensez-vous à sa femme, à ses enfants et bien sûr à ses parents qui ont soudainement perdu leurs 2 fils. Donc ceux qui étaient proches de Diogo et de son frère André ont besoin de tout le soutien possible. Ils ne seront jamais oubliés. Voilà le message bien sûr de Salah qui a publié ça ces dernières heures, longtemps après la disparition, enfin longtemps, au moins 24 heures après, parce qu'il était tellement sous le choc, bien sûr, Salah qu'il n'avait pas les mots, mais bon, il a mis quand même un message, bien sûr. Et à noter que Liverpool, et ça aussi c'est un beau geste, les gars, versera les salaires des 2 dernières années, parce qu'il a encore 2 ans de contrat jusqu'en 2027, donc il versera les 2 dernières années de contrat à la famille du joueur. Voilà, donc la famille du joueur recevra le salaire Diogo Jota là, pendant les 2 dernières années, le contrat du regretté bien sûr Diogo Jota. Et officiel, donc Wimbledon, le tournoi de tennis actuellement en Angleterre, a autorisé Francisco Cabral à porter un ruban noir suite au décès de son idole Diogo Jota. Donc lui c'est un tennisman, mais c'est un grand fan de foot, un grand fan de Diogo Jota. Donc le tournoi de tennis, le tournoi de tennis anglais a donc fait une entorse à son règlement posant une tenue entièrement blanche. Voilà, donc là il a pu mettre un petit ruban noir tout simplement. C'est la première fois de l'histoire que Wimbledon accorde une telle dérogation en hommage à une personnalité. Voilà, une petite info par rapport à ça. Et à noter aussi, toujours par rapport à la disparition de Diogo Jota et de son frère, donc après plus de 15 ans d'absence, le groupe Oasis est revenu sur scène et a rendu hommage à Diogo Jota.
en mettant bien sûr voilà, ce gros tifo, bien sûr, Diogo Jota, numéro 20. Donc voilà ce qu'il y a à dire par rapport à ça. C'est vrai qu'on est encore tous sous le choc. On continue, on va parler maintenant de Nico Williams et quand même sacré retournement de situation. C'est hier qu'on l'a appris. Donc voilà, officiel, Nico Williams prolonge jusqu'en 2035. 2030, on est en 2025. Il signe 10 nouvelles années à Bilbao. Pas de Barça pour lui, mais pas que depuis 2-3 semaines. Il est très proche. Même Gérard Romero, pourtant un streamer espagnol, disait qu'il allait arriver au Barça à 150%. Donc, enfin non, il n'est pas 150 parce que du coup il prolonge du côté de Bilbao. Voilà, c'est fini. Du côté du FC Barcelone, il restera du côté de son club. Donc augmentation aussi de sa clause libératoire qui est à 58 millions d'euros et c'est pour ça qu'en prolongeant son contrat, ils ont pu directement changer sa clause. Que depuis longtemps, ils voulaient changer sa clause. Bilbao, ils ne pouvaient pas. Tu peux changer une clause libératoire que quand tu prolonges le contrat d'un joueur. Et là, du coup, ils ont pris directement la décision de la monter à plus de 100 millions d'euros, la clause libératoire maintenant, de Nico Williams. Donc là, maintenant, on se dit à 100 millions d'euros, le Barça n'ira plus. Voilà. De toute façon, le Barça n'est plus intéressé par le joueur, parce que le Barça se sent totalement dégoûté et trahi. Parce que le joueur, voilà, on pensait tout ce qu'il allait arriver. Donc Nico Williams, qui a été, lors de sa vidéo de présentation, il est venu devant cette fresque qui a été vandalisée 3-4 fois ces derniers jours. Il est arrivé, puis il a écrit voilà. Il a mis en gros 2035 par rapport à l'année de son contrat. Et il a dit, quand il s'agit de prendre des décisions, le plus important est d'écouter son cœur. Il a écouté son cœur, en gros. C'est ici que je veux être avec mon équipe, c'est chez moi. Voilà, Bilbao, du coup, il prolonge officiellement jusqu'en 2035. Donc on peut dire du côté du Barça, c'est fini. Donc Nico Williams a abandonné l'idée de signer au Barça. C'était la nuit dernière, enfin c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà. Donc l'annonce de la prolongation a même été tournée cette nuit. On peut voir là, tiens, qui fait nuit lors de sa présentation. Donc il a dit à Bilbao, voilà, je veux prolonger. Et directement Bilbao lui a dit, tiens, viens, on va devant la fresque, tu vas faire la vidéo d'annonce ici de ta prolongation de contrat. Ils ont tourné ça vraiment très rapidement pour mettre une clim totale au FC Barcelone qu'ils voulaient, on sait, le Barça. Donc le Barça, les gars, ils ont pris quand même une sacrée décision concernant Nico Williams. Donc le FC Barcelone a pris la décision déjà de Nico Williams par la vidéo d'annonce, comme vous et moi. La plupart, on en a appris directement. Donc le Barça l'a pris également comme ça. Ils n'ont pas appris que Nico Williams les avait appelés avant pour dire du coup je prolonge. Non, ils l'ont appris sur les réseaux sociaux. Le club Blaugrana a découvert l'info à la surprise générale et le Barça du coup ne reviendra plus jamais pour Nico Williams. Ça y est, le dossier est totalement clos et fini pour toujours. Le club catalan a définitivement tourné la page, la porte est fermée pour toujours déjà l'été 2024. Voilà, le Barça le voulait. Là c'était le joueur qui n'était pas trop OP. Du coup bon, ça s'est pas fait. Et ils reviennent un an après. De base c'était pas lui la priorité au début. C'était plutôt Luis Diaz. Et du coup, le joueur a montré son envie de venir. Et du coup, le Barça s'est dit, voilà, voilà c'est notre plan A, maintenant on vraiment le veut. Et puis au dernier moment, il reprolonge à Bilbao. Puis là, ça passe pas. Pour le Barça, c'est fini, les gars. Il n'y aura plus, je pense, il n'y aura plus de rumeurs, voilà, Nico Williams du côté du FC Barcelone. Parce que ce qu'il vient de faire là, alors qu'il voulait venir, puis au dernier moment, il a dit, il a réfléchi, puis il a dit non, maintenant j'ai plus envie de venir. Et bien, du côté de Barcelone, ça passe pas du tout. Et du coup, la une, par exemple, le journal Mundo Deportivo, qui était un journal catalan, et ben voilà, changement de plan. Donc, plan A maintenant, c'est Luis Diaz qui était le plan A avant que Nico Williams devienne le plan A. Donc maintenant c'est Luis Diaz, plan B, c'est Rashford. Voilà, le Barça, deux priorités après l'échec du dossier Nico Williams, qui est, on peut dire, officiellement terminé. De toute façon maintenant avec un contrat jusqu'en 2035, c'est très compliqué pour le Barça d'aller le chercher. Donc concernant Luis Diaz, donc Liverpool a un pacte avec Luis Diaz lui permettant de quitter le club si une offre de 80 millions d'euros arrive sur la table. Donc s'il y a cette somme-là, le joueur aura une bonne sortie de Liverpool. Donc là le Barça, il va falloir débourser cette somme-là. Donc on se dit aussi, Nico Williams, c'était 58 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était surtout aussi l'enregistrement, que le Barça aurait pu payer ses 58, mais je crois qu'il n'aurait pas été enregistré. Je ne sais pas s'il pourrait lui être enregistré à Luis Diaz, mais en tout cas voilà, 80 millions d'euros si le Barça pose cette somme-là, il pourrait s'offrir Luis Diaz. Et sinon le plan B, comme on peut voir sur cette une, c'est Rashford. Et le plan B, lui, coûte un peu moins cher, même moitié prix par rapport à Luis Diaz. Donc le Barça envisage un prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros. Luis Diaz, c'est 80. Donc l'Anglais veut vraiment porter le maillot du Barça, lui veut vraiment venir. Comment dire, Rashford, il voulait déjà venir en janvier. Il fallait un départ. Fati serait parti en janvier. Il aurait été joueur du Barça. Il n'est pas parti Fati. Mais là, il est parti Fati. Donc peut-être Rashford pourrait peut-être être l'ailier gauche que le Barça cherche quand même depuis quelques temps. Donc voilà, du côté du Barça, quand même pas mal de grosses infos. Et Jude Bellingham, il a été interviewé. Donc quand un journaliste lui questionne sur la saga Nico Williams au Barça, il a dit je m'en fiche. Ce n'est pas à propos du Real Madrid, alors je m'en fiche. Voilà, donc lui, ça ne concerne pas le Real Madrid. Donc il s'en fiche en gros du non-transfert en gros de Nico Williams du côté du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, et pour finir avec eux, donc officiel, le FC Barcelone a reçu une amende de 15 millions d'euros de la part de l'UEFA pour non-respect des règles du fair play financier. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté ça, ils ont pris quand même une sacrée amende. Il n'y a pas que le Barça,
Il y a l'équipe de Chelsea aussi, par rapport au non-respect des règles du fair play financier, 20 millions d'euros pour l'équipe de Chelsea. Lyon également, 12,5 millions d'euros. Il y a noté aussi qu'Aston Villa, voilà, ces 4 clubs-là, Barça, Lyon, Chelsea, Aston Villa, ils ont tous pris une amende parce qu'ils n'ont pas respecté les règles du fair play financier. Voilà, concernant ces 4 clubs. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Alan Saint-Maximin. Il a été interviewé dans l'émission de Zach Nani sur YouTube. Et il a envoyé comme des sacrés messages par rapport au Fenerbahçe où il a joué la saison dernière. Il a dit au Fenerbahçe, ils ont essayé de me doper. Donc Saint-Maximin revient sur son passage très difficile en Turquie, la saison là qui vient de se finir. Donc toutes les magouilles, les problèmes d'argent, les promesses en l'air, il s'est passé tellement de choses que je pourrais en écrire un livre. Du côté du Fenerbahçe, on te menace, on te dit que si tu parles, on va te faire ci, on va te faire ça. J'ai vécu des trucs de fou là-bas. Ce sont des choses que les gens ne savent pas et qui m'ont beaucoup affecté. Voilà ce qui s'est passé au Fenerbahçe. Donc mon père a été très malade. C'était difficile d'entendre que mon père allait peut-être mourir à la fin de l'année. Ça dépasse le football. Et quand les gens viennent te voir en disant on s'en fout de ton père, on a un match important à jouer pour la première place, tu te dis mais vous êtes des fous. Et je me disais, est-ce qu'on est dans la même équipe? Voilà, donc son père était malade. Il pensait bien sûr à son père qui était proche de la mort, c'est ce qu'il dit. Et il disait dans son équipe du Fenerbahçe, on s'en fiche. Nous, on a un match important. Voilà, il faut que tu sois là et tout ça. Donc voilà, c'est pas passé, bien sûr, pour Alan Saint-Maximin. Après le Fenerbahçe, ils ont entendu ça. Les propos, bien sûr, dans l'interview de Zach Nani. Et pour eux, ça passe pas. Le Fenerbahçe répond aux déclarations d'Alan Saint-Maximin. Donc déclaration obligatoire, vous avez dit. C'est un communiqué officiel de la part du Fener. Donc nous avons suivi avec stupéfaction les déclarations faites par Alan Saint-Maximin qui a porté notre maillot durant la saison 2024-2025 sur une plateforme de réseaux sociaux. Donc le fait que le joueur ait déformé la réalité concernant le traitement médical qui lui a été administré après un problème de santé constitue une tentative de porter atteinte à la réputation de notre club. En gros, il dit qu'il a dit plein de fake news, plein de mensonges en gros, et pour que le Fenerbahçe ça passe pas, voilà, parce qu'en gros il est contre bien sûr le Fenerbahçe, pour eux ça passe pas tout ce qu'il a pu dire. Donc voilà actuellement la situation concernant Alan Saint-Maximin qui est retourné maintenant en Arabie Saoudite parce qu'il était prêté par Al Ahly, qu'il avait prêté un an au Fener, et il a parlé aussi de son aventure en Arabie Saoudite. Il a dit quand tu passes d'un salaire de 3 millions d'euros par an net à 15 millions en rejoignant Al Ahly qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques il y a quelques temps, quelques semaines, donc soit 45 millions d'euros net sur 3 ans. Il a dit ils ont changé toute ma vie, bien sûr. Quand tu multiplies par 5 ton salaire, si tu es boulanger, tu gagnes x5, ça te change ta vie. Lui c'est pareil, il est passé de 3 à 15 millions, donc c'est énorme. Donc Saint-Maximin sans tabou évoque un offre qu'il a reçu pour venir en Arabie Saoudite. Il a parlé aussi de ce qu'avait dit Ronaldo en disant CR7, il a dit que le championnat saoudien est un gros championnat très compliqué. Il a dit, on a vu ce qu'a dit Ronaldo, et je suis entièrement d'accord avec lui. Alan Saint-Maximin sur le niveau de la Saudi Pro League, il a dit le niveau est très très élevé du côté du championnat d'Arabie Saoudite. Donc voilà, quelques infos concernant l'ancien joueur par exemple de Nice, il jouait à Nice à l'époque, Alan Saint-Maximin. On pense qu'au Fenerbahçe c'est fini, il n'y retournera pas vu ce qu'il a pu dire sur le club. On continue les gars, cette fois-ci avec un transfert officiel. On savait qu'il quittait l'équipe de Lille 30 juin dernier, ça y est, on connaît son nouveau club. C'est Jonathan David, signe librement à la Juventus Turin. Il va découvrir la Serie A. La Juve quand même fait un gros coup parce que David c'est quand même un très bon buteur. Il arrive gratuitement, il va toucher une prime à la signature peut-être de 10 à 15 millions d'euros. Mais voilà, ça reste une très belle recrue pour l'équipe de la Juve. Et c'est pas fini à la Juve parce que du coup avec l'arrivée d'un nouveau numéro 9, n'oublie pas qu'il y a aussi Kolo Muani qui devrait rester. Ça fait déjà 2 9, donc il y a des 9. Vlahovic aussi, lui devrait partir. Ils ne vont pas jouer avec 5-9 la saison prochaine parce qu'il y en a pas mal. Il y a aussi Timothy Weah qu'on va parler juste après. Donc tout d'abord, Vlahovic, la Juve envisage de résilier le contrat de Vlahovic. Le club veut une résiliation à l'amiable et libérer la masse salariale afin de boucler l'arrivée d'un autre buteur en plus de David. Donc ils veulent des buteurs. Voilà, du côté de la Juventus Turin, David c'est fait. Vlahovic devrait partir, mais pas que Vlahovic a été acheté plus de 60 millions d'euros. Il y a je ne sais plus combien d'années en provenance de la Fiorentina. Il va pouvoir résilier son contrat à l'amiable, c'est-à-dire il n'a plus de contrat, il partirait gratuitement. Ce serait une grosse perte d'argent quand même pour la Juventus Turin, mais comme ça il ne paierait plus son salaire, qui est l'un des plus gros salaires du côté de la Juve. Et concernant Timothy Weah, également attaquant du côté de la Juve, donc lui aussi devrait partir avec l'arrivée de David, avec peut-être l'arrivée aussi d'un autre buteur et aussi Kolo Muani qui est toujours là. Pour lui, il veut partir pour avoir du temps de jouer dans la Coupe du Monde l'année prochaine avec les États-Unis. Donc il est très emballé à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille, le jeune américain. Et toujours à la Juventus Turin, on a l'impression qu'ils vont être très actifs, surtout en attaque, vraiment, parce que là on parle que d'attaquants. Donc la Juve est prête à offrir aussi 25 millions d'euros à Manchester United pour Jadon Sancho. La vieille dame a intensifié les contacts avec le joueur ces dernières heures et cela évolue positivement. Cependant, le salaire de l'anglais après pourrait poser un gros problème, car il touche environ 15 millions d'euros par saison en Angleterre, ce qui reste bien sûr un énorme salaire. Voilà. Si après Sancho demande moins de salaire,
le deal pourrait se faire à la Juventus Turin. On continue avec un autre attaquant et c'est officiel, c'est Tammy Abraham. Il quitte, il était où lui, à l'AC Milan, ou je crois, non, il appartenait à l'AS Roma, mais il était prêté à l'AC Milan, je crois, c'est un truc comme ça. Bon, bref, il signe au Beşiktaş, ça c'est sûr et certain. Prix de l'opération, c'est pas marqué, mais c'est aux alentours des 20 millions d'euros qu'a déboursé le Beşiktaş pour s'offrir l'attaquant anglais. Lui aussi, tiens, en parlant d'un autre anglais, c'est Angel Gomez, hein, on savait qu'il allait rejoindre l'équipe de Marseille, mais c'est toujours pas officiel. Il est en fin de contrat, tiens, comme David. Et ben Angel Gomez signe libre à l'Olympique de Marseille, c'est fait. Voilà, donc nouvelle recrue hein, du côté de l'OM. Toujours à Marseille, donc Sacha Boey se serait mis d'accord avec l'Olympique de Marseille. Il faut maintenant un accord entre les deux clubs, le Bayern et Marseille, pour trouver le bon prix, hein, bien sûr, par rapport à Sacha Boey qui devrait devenir un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Et toujours, tiens, avec Marseille aussi, par rapport à Ismaël Bennacer, n'oubliez pas que le joueur appartient à l'AC Milan. Milan, en janvier dernier, il a prêté pour 6 mois, là, donc jusqu'au 30 juin. Et est-ce qu'il va rester à Marseille ou pas? Donc l'OM continue de discuter avec Milan pour conserver Ismaël Bennacer. Donc cependant, les négociations sont actuellement au point mort en raison de la répartition de son salaire parce que Milan paye une partie, un pourcentage, et Marseille paye un autre pourcentage. Et du coup, ça coince actuellement entre les deux clubs, parce que bien sûr, Marseille veut payer moins. Milan veut aussi payer moins, donc il faut quand même payer le salaire de Bennacer, ce qui coince actuellement par rapport au futur hein, de Ismaël. Concernant Rabiot, tiens, donc j'avais une bonne image de l'OM avant de venir, les supporters, l'histoire, la passion, mais une fois que j'ai joué, hein, elle a été déculpée, hein, bien sûr, cette bonne image. Donc j'ai vu à quel point c'était vrai avec tout ce public derrière nous, bien sûr, avec cette ferveur marseillaise. Hein, il a pu voir ça, bien sûr, Rabiot, qui reste à lui, hein, du côté, n'oubliez pas, de l'OM, pourra jouer la Champions League saison prochaine. On continue, tiens, on va parler d'une recrue du côté de Lens, officiel Robin Risser, donc gardien français, s'engage avec le Racing Club de Lens. Ils ont été, enfin, c'est une annonce en mode Simpson, hein, la Risser, c'est un ancien gardien, enfin gardien encore il y a quelques temps de Strasbourg. Il rejoint l'équipe de Lens hein, pour cette nouvelle saison. Tiens, aussi un transfert officiel, c'est Rodrigo Riquelme, je ne sais pas si vous le connaissez. Il quitte l'Atlético de Madrid, où il joue quand même très peu, hein, et s'engage au Betis Séville jusqu'en 2030, où là on pense qu'il jouera beaucoup plus, hein, parce qu'il y a un peu moins de concurrence voilà, au Betis Séville que plutôt du côté de l'Atlético. Tiens, un transfert officiel du côté du foot féminin, et c'est l'internationale américaine Corbin Albert, hein, s'engage avec l'Olympique Lyonnais, donc les OL Lyon, hein, on l'appelle comme ça maintenant. Le Lyon féminin, donc bienvenue à elle, hein, bien sûr, dans le championnat français. Officiel, Matheus Cunha portera le numéro 10 avec Manchester United. N'oubliez pas que le 10 à Manchester United, c'est Marcus Rashford hein, qui le porte. Donc Rashford, en gros, il a appris que le 10 c'était fini pour lui. Voilà, c'est maintenant Matheus Cunha qui va porter ce 10. Hein, et c'est lui aussi qui a réclamé le 10. Hein. Il aime avoir la pression sur ses épaules parce qu'à 10, hein, dans n'importe quel club, c'est lourd hein, de porter un 10 bien sûr. Donc Manchester a informé Marcus Rashford qu'il allait donner son numéro à l'attaquant brésilien. Donc le joueur anglais a été compréhensif hein, car il envisage bien sûr un départ cet été. Il se doutait voilà, qu'il allait perdre son numéro de maillot et lui le voulait en plus ce numéro 10. Donc voilà, et concernant un certain joueur de Manchester United dont Rashford, hein, et 5 joueurs de Manchester United ont tout simplement averti le club de Manchester de leur intention de partir. Donc Rashford hein, il partira. Anthony aussi ne souhaite pas rester. Il a été prêté au Betis. Soit il restera au Betis, soit un nouveau club. Garnacho aussi qui partira. On sait qu'avec Ruben Amorim, la cassure est totale. Hein. Donc Sancho aussi devrait partir. On parlait de la Juve. Hein. Et aussi Tyrell Malacia qui a été prêté. Enfin, je ne sais plus, il était prêté par le PSV ou je ne sais plus par une équipe néerlandaise. Bon, lui aussi ne restera pas. Voilà, ces 5 joueurs devraient quitter Manchester. Il y a moyen d'en tirer pas mal de millions s'ils sont vendus. Hein. Garnacho, je pense, ça peut coûter au moins 70. Anthony, je pense, ils ont acheté 95. Je pense qu'actuellement, ils peuvent le vendre moins de plus de 60. Rashford peuvent le vendre moins de plus de 40. Sancho, ils peuvent le vendre peut-être 30. On parlait tout à l'heure à la Juve. Hein, ça peut rapporter quasiment un peu moins de 200 millions d'euros, ça peut être pas mal hein, bien sûr, pour Manchester. On va parler de Francesco Farulli, qui arrive à Porto pour signer son contrat avec les Dragons. Regardez, il est déjà tout équipé, écharpe, tout ça, aux couleurs de Porto, le bleu et le blanc, parce qu'il va devenir le nouveau coach de cette équipe Anselmi. L'ancien coach a été viré hein, par rapport à la Coupe du Monde des clubs catastrophique hein, de Porto, qui n'est même pas sorti des poules. Hein, c'est dans un groupe avec Palmeiras, hein, qui a été éliminé hier, mais aussi Miami, hein, qui a fini devant quand même Porto. Donc voilà, ce nouveau coach, hein, donc l'ancien coach de Nice devrait devenir le coach de cette équipe. Des nouvelles tiens de Victor Gyökeres, attaquant pour l'instant toujours du Sporting, mais bon, on pense hein, mercato encore très long, les gars, encore un mois et 25 jours de mercato pour ce qui partira. En tout cas, il a dit non aux deux clubs saoudiens, Al Hilal et Al Qadsiya, qui étaient prêts à lui proposer des salaires complètement démesurés. Il a dit non aux deux clubs, hein, il devrait poursuivre en Europe. Et on parle beaucoup d'Arsenal, hein, qui est toujours très intéressé par Victor Gyökeres. Tiens, en parlant d'Arsenal, il pourrait acheter Gyökeres, peut-être 70 millions d'euros, mais il pourrait aussi débourser 90 hein, sur Rodrigo. Arsenal est prêt à payer ces 90 millions d'euros pour Rodrigo. Donc c'est la somme demandée par le Real Madrid et Arsenal serait prêt à proposer cet argent-là pour s'offrir le joueur brésilien. Tiens, toujours du côté d'Arsenal, on va parler de Thomas Partey officiel. Hein.
Partey déjà, il n'est plus à Arsenal parce que son contrat a été fini. Mais aussi Thomas Partey, ça c'est un gros problème, est accusé de 5 chefs d'accusation de viol et d'un chef d'agression sexuelle. Donc les faits auraient lieu entre 2021 et 2022. Donc voilà. Donc le Ghanéen devra comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster le mardi 5 août prochain pour répondre de ces faits en 2021 et 2022. Donc voilà la situation actuellement du milieu ghanéen. On continue, on va parler d'Antonio Silva, donc défenseur portugais de l'équipe du Benfica. Il a reçu une offre énorme d'Arabie Saoudite. Donc Al Hilal, qui a été éliminé hier soir, a offert un salaire annuel de 7 millions d'euros au défenseur portugais. Lui qui doit toucher, je sais pas, peut-être 1,5 peut-être au Benfica, il aurait pu en toucher 7 du côté d'Al Hilal. Il a refusé. Le jeune joueur a décliné la proposition. Il estime que ce n'est pas encore le moment de quitter le football européen. Surtout, il est tout jeune. Il a 21 ans. Il veut encore faire des années en Europe. Puis après, comme la plupart des joueurs, il ira peut-être en Arabie Saoudite signer un gros contrat. Jimmy Bino Gittens devrait bien rejoindre Chelsea contre 60 millions d'euros. C'est un attaquant. On parlait de Chelsea, tous les attaquants, les joueurs Pedro qui est arrivé, les Estevao qui arrivent, Liam Delap qui a été signé également. Il y a Cole Palmer, il y a Nicolas Jackson, il y a plein d'autres joueurs. Et nouveau, devrait débarquer les gars, c'est Bino Gittens, c'est quasiment officiel. Al Nasser est prêt à offrir 85 millions d'euros à Arsenal pour Gabriel Martinelli. Les Gunners pourraient se laisser convaincre afin de réinvestir sur un autre renfort offensif, parce qu'ils ont reçu une grosse offre d'Al Nasser et Arsenal pourrait laisser partir Martinelli. Et du coup, avec cette somme, il investirait directement sur un autre joueur pour remplacer bien sûr le Brésilien. Officiel, on va parler de Noah Sadiki, donc joueur de la RDC, un tout jeune joueur, donc qui rejoint Sunderland, qui monte en première ligue saison prochaine. Il était, je crois, lui à, je ne me trompe pas, Union Saint-Gilloise, si je ne me trompe pas. Montant du transfert 17 millions d'euros que récupère l'équipe belge de la part de Sunderland. Des nouvelles également de Kyle Walker qui va signer à Burnley, une équipe qui monte également. N'oubliez pas qu'il y a Burnley. Il y a Sunderland qui monte et aussi Leeds United qui monte en PL. Donc voilà, lui il va signer à Burnley. Kyle Walker qui a été prêté à la 6 millions. Il a une option d'achat. À Milan, il aurait pu l'acheter 5 millions d'euros. Ils n'ont pas voulu. Et du coup, c'est à peu près le même prix. 6 millions d'euros que Burnley du coup achète à Walker qui est en fin de contrat dans un an. Du coup, il va rejoindre officiellement cette équipe de Burnley dans les prochains jours. Le Napoli est toujours très intéressé par Kang In Lee. Le PSG demande au moins 30 millions d'euros pour le Sud-Coréen. Voilà qui devrait peut-être aller du côté de Naples, mais lui il aura un bon de sortie bien sûr. Kang In Lee. Tomiyasu quitte Arsenal avec effet immédiat. Il est désormais libre après avoir trouvé un accord avec les Gunners pour partir. Donc Tomiyasu sera de retour sur le terrain fin 2025 parce qu'actuellement il est blessé, le défenseur japonais. Malgré une promesse de bonne sortie, Mathieu Hudol est bloqué par le FC Metz. Donc le capitaine et défenseur du club a publié une story énigmatique. Il y a un temps pour tout parce que lui c'est vraiment un genre les gars qui peut évoluer facilement en Ligue 1. Pour ceux qui ont suivi l'équipe de Metz en Ligue 2 cette saison, c'est un top défenseur. Et en gros ils lui ont dit voilà tu montes, on monte. Tu essaies de nous faire monter, il n'y a pas que lui, mais c'est une équipe. Mais après, tu auras un bon de sortie, t'inquiète pas, tout ça. Et du coup, il est un peu bloqué par le FC Metz qui souhaite le conserver parce que voilà, le perdre serait une catastrophe pour Metz. Et lui, les gars, il avait envie de partir, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il a mis ce petit message-là. Parce qu'il a encore un contrat, puis Metz ne veut pas le lâcher alors que lui, il avait eu les garanties qu'il aurait pu quitter Metz. Donc ça passe pas, bien sûr, pour Mathieu Hudol. Des nouvelles de Pavard, les gars, au cœur d'une polémique en Italie. Qu'est-ce qui se passe? Donc le joueur a été autorisé à quitter le groupe milanais afin de rentrer en Italie à la suite d'une aggravation d'un problème à la cheville, il était blessé. Donc cependant, il s'affichait avec Théo Hernandez et 2 amis après une partie de paddle. On peut le voir tout à droite là. Benjamin Pavard, alors qu'il était soi-disant blessé à la cheville, il a fait un paddle. Donc, ça passe pas du tout, bien sûr. Donc les fans de l'Inter et les dirigeants lombards n'ont pas apprécié cette photo, alors que bien sûr l'Inter, que le joueur a été forfait contre l'Udinese 2-0. Ils se sont fait battre il y a quelques jours lundi dernier, alors qu'il dit qu'il ne peut pas jouer puis il fait des parties de paddle. Et bien sûr en Italie, ça passe pas du tout. Officiel, il y aura davantage de matchs de Ligue 2 le samedi pour la saison prochaine. Le multiplex de la première journée est exceptionnellement déplacé du vendredi. Normalement, le Ligue 2 multiplex c'est le vendredi soir. Là, ça se jouera le samedi 9 à 20h, tous les matchs de la première journée. Et après 3 matchs chaque samedi à partir de la deuxième journée, parce qu'avant il y avait on va dire toutes les rencontres, une le lundi, une le samedi et beaucoup le vendredi. Donc là, il y aura quand même 3 matchs chaque samedi la saison prochaine qui se jouera pour la Ligue 2. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les supporters veulent bien sûr du football le week-end. Et bien sûr, le vendredi et le lundi, c'est pas le week-end. Et on finit les gars, cette dernière fois avec une équipe qui aurait dû jouer en National 1 cette saison, c'est Martigues. Et donc, ils ne joueront même pas en National 1 parce qu'officiel Martigues est exclu de toutes les compétitions nationales. Ne jouera donc pas en National 1. N'oubliez pas que cette équipe est en Ligue 2 la saison dernière. Ils descendent là en National, mais ils ne seront même pas en National. Le club devrait ainsi repartir en
en R1 Régional 1 au plus bas. Châteauroux sera du coup repêché. Cela fait 55 ans que le club n'a pas évolué au niveau régional. Quelle tristesse, parce qu'il y a des gros problèmes financiers et du coup on va descendre jusqu'en R1 cette équipe de Martigues. C'est une catastrophe, grosse force à ce club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.